Il est temps de faire le bilan du mois d'août. Voilà, ça fait le deuxième mois que je passe à Londres. Beaucoup de choses sont passées, je vais te raconter tout ça maintenant. Donc tout d'abord, au niveau Sweatcoin, je bosse toujours là, j'ai prévu de continuer à bosser là. Là, ça va vraiment faire 2 mois que je bosse. Je vais partir à Malte dans quelques jours pour faire le bilan, pour regarder voilà, comment je me sens, est-ce que je veux continuer. Donc il va y avoir quelques grosses questions à se poser aussi. Généralement, je commence à avoir un rôle plus intéressant au sein de la startup. Je fais moins le boulot chiant, le boulot répétitif, genre juste répondre aux clients et des trucs comme ça. Et celui qui me manage, il a capté que c'est pas un truc qui me plaisait énormément, puis il sous-entend aussi que voilà, on va peut-être engager quelqu'un d'autre pour que moi je puisse me concentrer sur les tâches plus importantes, des projets, des trucs comme ça. Donc je travaille sur différents projets. En ce moment, il y en a un, c'est optimiser la newsletter qu'on envoie chaque semaine, parce qu'il n'y a aucun travail qui est fait là-dessus. Et donc le but, c'est de comprendre quel genre de newsletter on peut envoyer, qu'est-ce qu'on met dans cette newsletter pour que les gens l'ouvrent et que ça crée des clics à nouveau vers l'application. Donc ça, c'est ce que je suis en train de faire, c'est vraiment cool. Et puis c'est beaucoup de tests, A/B tests et des trucs comme ça, donc j'aime beaucoup. En parallèle, un autre projet que j'essaie de lancer moi, c'est d'avoir des crowdfunding de Sweatcoin en fait, où les utilisateurs peuvent mettre ensemble leurs coins pour faire des donations, des charités ou des trucs comme ça. Le gros challenge, c'est que c'est des Sweatcoins, donc à un moment quelqu'un doit payer. Et puis moi je pensais que notre entreprise allait payer, puis eux ils veulent pas payer, c'est normal. Et du coup maintenant il faut que je trouve des sponsors qui seraient prêts à financer ce crowdfunding. Enfin bref, je vais un peu dans les détails, mais ça c'est un peu les 2 gros projets que je fais chez Sweatcoin. En parallèle, je fais toujours encore tout ce qui est community management. Comme on a démarré en Allemagne, maintenant je surveille un peu quand on reçoit des mails de gens allemands, vu que personne d'autre arrive à les lire. Ensuite, en ce qui concerne Webigger, j'ai un peu fait le bilan et c'est vrai que je suis un peu déçu aussi par le progrès relativement lent de ce projet. Simplement, la communauté d'entrepreneurs, c'est très petit, il y a peut-être une personne qui rejoint par semaine, ça avance très lentement. Absolument pas envie d'abandonner ou d'arrêter ou de changer, non, ça c'est clairement pas le cas. Mais il faut peut-être que je réfléchisse à mettre en place des stratégies pour dynamiser un peu ça, faire des trucs un peu plus putaclic entre guillemets ou des trucs comme ça pour essayer d'avoir plus de trafic et plus de gens qui rejoignent Webigger. Mais de manière générale, maintenant aussi pendant les appels vidéo, c'est cool de revoir les mêmes personnes qui sont là et puis de voir gentiment des progrès aussi. Ensuite, Easy Advice, les conseils légaux, il y a eu une phase où ça allait mieux, où j'ai eu quelques questions. En tout maintenant, ce projet a généré 90 € de bénéfices, ce qui est bien. Mais j'arrive pas à trouver de solution à long terme pour avoir des nouveaux clients. Donc là, j'ai eu quelques idées cette nuit d'ailleurs que je vais appliquer maintenant. Parce que j'étais arrivé à nouveau à une phase où je me suis dit bon, j'abandonne, je fais autre chose. Mais là, je réalise que c'est grave, que j'abandonne beaucoup trop de projets sans raison et que c'est juste con et que je vais jamais arriver nulle part si à chaque fois que j'ai un peu les difficultés, j'abandonne. Ensuite, coacher. Voilà, j'ai toujours un client qui paye 5 € par semaine et que je coach et qui est coaché par ce chatbot. En parallèle, j'ai lancé le même chatbot en anglais en fait, avec une vision d'en faire un chatbot plus complet et sans l'appel toutes les 2 semaines avec moi, donc un chatbot où on pourrait avoir 200 personnes qui l'utilisent, parce que coacher en ce moment, s'il y a plus de 10 personnes, ça devient le bordel total pour moi. Donc un truc qui serait plus scalable, comme on appelle ça. Et je suis en train c'est avec ce projet de chatbot que j'ai en fait postulé à un truc qui s'appelle Startup School, qui est lancé par Y Combinator, qui est l'énorme truc en Amérique pour toutes les startups cool de la Silicon Valley. C'est un truc en ligne où il fallait postuler et puis j'ai été accepté aussi. Donc c'est un programme qui dure 10 semaines où ils te mettent dans un groupe avec d'autres entrepreneurs et chacun avance sur son projet, on essaie de s'entraider les uns les autres et tout ça. Donc ça c'est super motivant d'avoir rejoint ça avec ce projet. Donc le but c'est vraiment d'aller aussi loin que possible en 10 semaines avec ce chatbot en anglais, de l'automatiser, le tester, de voir ce que je peux améliorer, d'utiliser aussi ce que j'apprends dans ma startup et l'appliquer sur ce chatbot. Donc du coup ce chatbot en anglais me coûte 10 € par mois, mais comme je reçois 20 € par mois à travers Coacher, ça va, le web continue à prendre en valeur, mais un peu moins vite du coup. Et généralement j'ai aussi maintenant un petit chatbot qui m'aide à rester en contact avec les gens que je rencontre à Londres et qui est vraiment bien. Donc là je commence à voir en quelque sorte des amis à nouveau, des gens que je rencontre et on s'est vu une 2e fois, puis on est là cool, waouh, et puis on commence à développer une relation. Donc ça c'est cool et c'est un truc qui me manquait quand même à Londres. Et comme ma copine arrive relativement bientôt, on va avoir une chambre les 2, donc ça va aussi diminuer les dépenses que j'ai à Londres, donc ça me permet d'économiser plus.
parce que là je réalise vraiment c'est serré au niveau de l'argent. Donc voilà pour les nouvelles, rien de fou, ça continue à progresser. C'est un peu cette partie des projets où bah, même si ça progresse dans le fond, tu le vois pas, c'est pas visible, je peux pas dire waouh ça, mais ça c'est en dessous, ça travaille, ça avance. C'est une partie un peu plus chiante, on peut moins se vanter, mais ça fait partie de tout projet et je continue à fond. Merci encore voilà, d'être là, de me suivre. N'hésite pas à me faire des recommandations de vidéos que tu aimerais que je fasse. Au plaisir voilà, de m'adapter un peu plus. Je parle beaucoup de mes projets, de moi, peut-être que tu veux que je parle d'autres trucs et avec plaisir. Donc voilà, je te souhaite une super journée. Ciao.